Il fait très noir. Mais il y a une lumière. Elle est trop vive, elle m'aveugle. Elle vient vers moi à toute vitesse. Alors qu'elle m'a atteint, elle a disparu. Maintenant j'ai mal. Partout. La douleur est insupportable. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Je me réveille, je suis dans mon lit. Je tourne la tête et regarde le réveil. Bon sang, il est presque midi. Pourquoi Diana ne m'a-t-elle pas réveillé? Et puis, pourquoi il fait si noir? Elle sait pourtant que je déteste dormir avec les volets fermés. J'aime être réveillé par la lumière du soleil. Je me lève et je cherche la porte à tâtons. Qu'est-ce qu'elle est loin cette porte? Je me sens vraiment pâteau. Et je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait hier soir. Il faut vraiment que j'arrête de boire autant en soirée. Je trouve enfin la porte et l'ouvre. Je mets quelques secondes à m'habituer à la lumière. Je traîne des pieds jusqu'à la cuisine. Je tourne à droite. Tiens, c'est la salle de bain. Je ne suis vraiment pas réveillé ce matin. Je reviens sur mes pas. Il y a quelque chose qui cloche. Les pièces ne sont pas à leur place. Je finis par comprendre que je ne suis pas chez moi. J'ai dû rester dormir chez le pote qui a fait la soirée hier. Mais cette maison ne ressemble à aucune de celles de mes amis. Un chien arrive d'une pièce à gauche et il vient me faire la fête. Je le fais dégager d'un coup de pied. J'ai horreur des chiens. J'y suis allergique. En déambulant dans la maison, je finis par trouver le salon. Une femme aux boucles blondes est en train de prendre un café sur le canapé. En me voyant, elle sourit, se lève et va m'embrasser. Merde, mais c'est quoi ce bordel? J'ai quand même pas trompé Diana sous l'effet de l'alcool. Ben, ça va? Ben? Je ne sais pas qui est Ben, mais elle doit me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est bien ce que je craignais. On a dû faire quelque chose, elle et moi. Désolé. Moi, c'est Lucas. On est chez qui, là? La femme fronce les sourcils et me dévisage. Il va falloir qu'on ait une petite discussion tous les deux, histoire de mettre les choses au clair. Diana va me tuer. Je cherche autour de moi les indices d'une soirée. Des cendriers pleins, des bouteilles d'alcool, des confettis. Mais rien. La maison est parfaitement en ordre. On dirait plutôt une de ces maisons clichés de la parfaite petite famille. Même le chien est là. Lucas? Je me tourne vers la femme. Elle a l'air désorientée. Et je peux me la comprendre. Je me demande de quoi elle se rappelle. Ouais, excuse-moi, mais je ne me rappelle pas ce qu'il s'est passé hier soir. Tu veux bien me faire un résumé? La femme pose sa tasse et m'observe l'air inquiet. Elle me parle d'un truc que je n'arrivais pas à comprendre. Une opération. Elle me demande si j'ai pris mes médicaments. Mon sang se fige. Une opération? Mais bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Je me réveille dans une maison qui n'est pas la mienne. Je ne me souviens de rien. Et une femme que je ne connais pas m'appelle Ben et m'apprend qu'on m'a opéré. Je réfléchis un instant. C'est une blague. Oui, c'est forcément une blague. Cette solution s'impose à moi comme une évidence. Cette fois, mes potes sont allés vraiment loin. Je fais un grand sourire soulagé. Ok, c'est bon les gars, je vous ai cru, j'ai marché. Maintenant, où est la caméra? De quoi est-ce que tu parles, Ben? Bon, ça va, plus la peine de m'appeler comme ça, j'ai compris. Mes potes m'ont fait une blague, hein. C'était bien joué, bravo. Maintenant, la femme blonde m'observe l'air alarmé. Son regard est trop sérieux pour qu'elle joue la comédie. Mon cœur se serre. Écoute, Ben, je ne sais pas à quoi tu joues, mais ce n'est pas drôle. Mes jambes se mettent à trembler. Je cherche une explication. Comment faire pour démêler le vrai du faux? Je me précipite devant un miroir. Je manque de m'épanouir. Ce n'est pas mon reflet. L'homme que je vois dans le miroir est brun, bien bâti avec une barbe de 3 jours. Je cherche la cicatrice que j'ai sur le ventre depuis que je suis tombé à vélo, quand j'avais 5 ans. Mais elle a disparu. Je mets la tête entre les mains et réfléchis à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme s'accroupit près de moi. Ben, ça va? Dis quelque chose. J'ai eu une discussion avec la femme. D'après elle, je m'appellerais Ben Fournier. Elle, ce serait Laura, ma femme. Cette maison serait la mienne. On aurait une petite fille de 6 ans, mais elle serait à l'école. Pourtant, c'est impossible. Cette vie, cette maison, et même ce corps, ce ne sont pas les miens. Je le sais. Je me souviens parfaitement de ma vie. Je m'appelle Lucas, j'ai une copine, Diana, mais on n'est pas mariés. Ça fait un moment qu'elle me parle de gosse, mais je suis vraiment pas tenté. Et comment j'aurais pu avoir un chien? Je les évite toujours. Rien à voir avec cette vie qui est censée être la mienne. D'après Laura,
Il y a quelques semaines, je me serais fait opérer. Une greffe de cœur. Le mien était en très mauvais état. J'aurais eu beaucoup de chance d'avoir un donneur aussi rapidement. Laura ne comprend pas pourquoi je ne me souviens de rien. Elle me montre des photos pour essayer de me faire retrouver mes souvenirs, mais je reste persuadé que ce ne sont pas les miens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne trouve pas d'explication logique. Laura finit par téléphoner à l'hôpital, et le docteur en charge de mon dossier médical accepte de nous recevoir. Je n'ai pas envie d'avaler quoi que ce soit, nous allons directement à l'hôpital. Je vais conduire. Non, je vais le faire, ça m'évitera de réfléchir. Laura cède, non sans inquiétude, je le vois bien. Elle pense sans doute que je suis trop perturbé pour conduire. Peut-être même qu'elle croit que je suis fou. Même moi je ne comprends plus rien. On arrive à l'hôpital, et une fois dans le bureau du docteur, nous lui expliquons la situation. Celui-ci nous observe par-dessus ses lunettes, les sourcils froncés. Il nous écoute sans nous interrompre. Docteur, est-ce qu'un patient peut avoir des pertes de mémoire après une intervention chirurgicale? Écoutez, je n'ai jamais entendu parler d'un cas pareil. Une opération n'est pas censée avoir de telles conséquences. Je ne pense pas que ce soit lié. Ça doit être un problème psychologique. Avez-vous... Excusez-moi un instant, je reviens tout de suite. Laura et moi restons silencieux. Je fixe mon dossier médical posé sur le bureau. Une idée germe dans mon esprit. Je n'ai pas le droit, mais il faut que j'essaye. Je me tourne vers Laura. Écoute, je meurs de faim. Ça t'embêterait d'aller me chercher quelque chose à manger au distributeur? Oh, non, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi, une barre de céréales, n'importe. Laura se lève et quitte le bureau. Je ferme la porte et me précipite sur le dossier. Je tourne rapidement les pages, espérant trouver quelque chose. N'importe quoi. Peut-être que j'ai une maladie mentale, des hallucinations, et qu'on n'ose pas me le dire. Je dois savoir la vérité. Dans ma précipitation, une feuille s'échappe du dossier. Je me penche pour la ramasser, et j'ai comme une sorte de flashback. La dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller dans cette maison inconnue. J'étais allé chercher ma carte de donneur. Je voulais que s'il m'arrive quelque chose, mes organes puissent être récupérés pour des personnes qui en avaient besoin. En sortant, j'ai traversé. Je me suis rendu compte que j'avais fait tomber mon portefeuille au milieu de la route. J'ai fait demi-tour pour le récupérer. En relevant la tête, j'ai vu les phares d'une voiture foncer droit sur moi. Je relève brusquement la tête et me cogne dans le coin du bureau. Je m'assois, le souffle court. Alors j'aurais été opéré pour ça? J'aurais eu un accident? Non, ça n'échappe à la route. Et puis ça n'explique pas pourquoi je ne me souviens pas de ma vie. Je remets la feuille dans le dossier. C'est celle des détails de la greffe. Puis mes yeux tombent sur un nom, le mien, Lucas Moreau, dans la case du donneur. One, two, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.